Je dédie ce vendange à tous ceux qui ont du cœur, de la générosité. C'est ce qui a présidé en tout cas à toute notre démarche, celle de mon mari autant que la mienne et la mienne autant que la sienne. Le partage, l'échange, le respect de la beauté de l'environnement dans lequel on est, de la nature, que tout cet amour qui nous environnait, nous puissions le rendre à d'autres. Vous savez, c'est la 43e vendange que je fais. Au début, il y avait une douzaine de vendangeurs, puis il y en a eu 20, puis il y en a eu 30, puis il y en a eu 40. Aujourd'hui, il y en a, oui, un peu plus même de 40. Adil, Brahim. L'esprit de la maison n'a pas changé depuis 45 ans. La volonté est toujours d'accueillir une diversité de vendangeurs, de sensibilité, de nationalité. J'ai l'habitude d'accueillir l'équipe en leur expliquant que le raisin, donc ça sert à faire du vin, et que le vin, ce n'est pas de l'alcool, c'est de la civilisation, c'est de la culture, c'est des échanges, et que sûrement après ces 3 semaines, il serait changé. Pain au chocolat, pain au chocolat, pain au chocolat, pain au chocolat. We want it. Mais c'est la petite pause avec pain au chocolat. Oui. On est juste dans la nature, on doit avancer. Merci Mathieu. Merci Mathieu. C'est clair que c'est des rencontres qui sont détonnantes. Et ça, c'est assez génial, hein, la capacité de bonifier ce moment-là. Et c'est ce que j'apprécie, moi, de partager ces 3 semaines avec l'équipe et les voir. Ils sont ambassadeurs, quoi, clairement. Ils sont ambassadeurs. 2021, c'est une année pour le moins atypique. Ça fait 22 ans que je vinifie à Domas et je n'ai pas le souvenir d'une seule année comme celle-ci. Un été frais, pas de canicule, des températures extrêmement modérées, suivi d'un mois de septembre frais, mais surtout beaucoup de pression atmosphérique. Des orages torrentiels à moins de 10 km, de la grêle à moins de 2 km. Nous, on y échappe, mais une humidité ambiante de 60 à 70% pendant 3 semaines. Et ça fait peser une pression sur les raisins, même les plus solides comme le Cabernet Sauvignon. On a toujours été à la limite, on attend pour la maturité et on regarde tous les jours, on fait extrêmement attention à ce qui rentre en cave. Ça sent bon la confiture, un joli fruit, ça donne envie d'aller se baigner dedans. C'est du beau boulot ça. Ça a l'air parfait. Quand j'étais à Patmos, je me suis régalée de tarte à l'oignon. Ils mettent des pignons, puis de la feta ou du fromage de chèvre, ce que vous avez sous la main. Et c'est super bon. Allez, c'est 5 minutes encore. En cave, on essaie d'extraire, mais pas trop. C'est vraiment écouter et regarder ce que nous a donné la nature. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Après, ce qui aide, c'est l'expérience et essayer de comprendre pour interférer le moins, mais quand même aller dans la bonne direction. C'était une jolie vendange, malgré une année difficile de sécheresse et de cet abominable gel du mois d'avril, des cavaliers qui n'avaient pas traversé nos terres depuis très très longtemps. Et là, ils les ont bien piétinés, 40% du blanc en moins. C'est énorme. Je dirais que plus ça va, plus le vigneron est content avec ce qu'il a. C'est-à-dire que quand on est un jeune vigneron, on a un curseur qui est très élevé. On veut la récolte parfaite chaque année. Et après 15 ans de vendange, je crois qu'on revoit son curseur à la baisse, mais avec bonheur. C'est-à-dire qu'on apprécie encore plus le peu que l'on a chaque année. Notamment les 4 dernières années où le climat, chaque année, vient nous prendre une partie de la récolte. Comme disait une amie roumaine, l'important c'est le goût, c'est pas la quantité.
Finalement, ce métier, c'est un révélateur de sa propre évolution et de la nature humaine, en fin de compte. Tout ce qui n'occupe pas le vigneron le rend plus philosophe, si j'ose dire. Et en cave, on a un vin qui est atypique par rapport aux 5 dernières années et qui se livre de jour en jour. Là aussi, c'est beaucoup de bonheur, avec toute cette passion et ce bonheur de travailler ensemble, les discussions, et arriver à avoir des jus qui nous rendent heureux. Et on n'a pas eu grand-chose à faire, moins d'interventions possibles, avec toujours cette vision de laisser parler le terroir magique de Vallée du Gassac pour qu'il traverse les 50, 100 prochaines années et transmettre ce plaisir qu'on vit ici aux 4 coins du monde. Voilà. Ce qui est terrible, c'est qu'on passe des heures en cuisine et après, ouais, 10 minutes. Tout est mangé en 10 minutes. Et Joe, ce soir? Ah ouais, 32. Vas-y, m'a annoncé 31, mais ça va être, on va finir. Allez. Notre domaine, Maison Gassac, c'est beaucoup d'émotions, les gens qu'on croise, qui nous touchent en venant travailler ici, avec qui on passe des moments incroyables. Après toutes ces années, c'est des souvenirs. Notre domaine, c'est l'émotion de travailler en famille. C'est beau, mais c'est à quelque chose de très fort, même de magique. Et là, chez Acidité, c'est impressionnant. Ouais. Je vais refaire une estimation avec les 4 cuves sèches et voir à peu près combien de grammes il faudrait garder pour avoir l'estimation totale. Ok. Voilà. On fait les densités. 1038. Hyper aromatique. Ouais. C'est très agréable. Franchement, quand on les aura mis au froid, on y verra beaucoup plus clair. Aussi. Parce que là, c'est pas évident. Là, c'est juste une impression. Mais oui. J'ai pas de. Toujours un nez un peu sauvage. Complètement. J'ai fait un petit remontage à l'air et bizarrement, dans le cuvon, ça sentait très bon. Buvez un coup, videz. Et je vous invite à me retrouver là-haut. Ah, mais merci là, oui. C'est gentil. Mais c'est normal, là. Je suis là pour ça. Tu es avec Mathieu, s'il te plaît. Alors, est-ce que c'est terminé? Ouais! Est-ce que c'est terminé? Ouais! Est-ce que c'est terminé? Ouais! Est-ce qu'il reste du raisin? Ouais! Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que ça a été une belle vendange. On coupe du raisin, d'accord, c'est pas compliqué, mais on doit le faire avec respect mutuel et pas tricher. Chacun donne ce qu'il peut. Vous avez donné tous ce que vous pouvez. Pour ça, un grand merci. Big thanks. Dans cette vallée sauvage, d'un coup on se retrouve dans la garrigue, il y a des odeurs, c'est mon enfance, c'est toute ma vie. Le bonheur d'être ici, c'est cette émotion d'être dans son élément. Les soirées, les homas, les soirées, les dîners de vendange, c'est cela, une sorte de communion, la musique, les guitares et les voix et la poésie, et c'est merveilleux. Enivrez-vous, il faut toujours être ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais,
sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre. Vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez-leur quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer, pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Merci.